Salut la compagnie, c'est Pandart. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, on va dire. Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des concept art. Comme vous l'aurez compris, je pense dans le titre. On va parler des concept art qui n'ont pas été utilisés dans les différents films d'animation Pixar. Alors, je vous cache pas que je risque de détruire un peu votre enfance de temps en temps. J'ai fait des petites découvertes qui moi-même m'ont... j'étais pas bien après, hein. J'étais en PLS, hein. Mais vous inquiétez pas, je vous ai gardé une petite surprise pour la fin. Je l'ai mis dans le top parce que ça fait partie des films d'animation Pixar. C'est pas forcément dans le thème à proprement parler, c'est un concept art qui a été lâché par rapport à un des prochains films Pixar. Mais ça, je vous en parlerai à la fin. Donc c'est parti pour le top 7 des concept art non utilisés dans les films d'animation Pixar. Donc vous l'aurez compris, là je vais vous parler de Monstres et compagnie, un des films d'animation Pixar qui a, je dirais, marqué quand même pas mal les générations, dont ma génération, je dirais. Concept art que je tenais vraiment à vous montrer, ça concerne pas forcément les personnages principaux, ça va plutôt donner un autre ton au décor qui aurait pu être utilisé dans le film. C'est que dans le film d'animation, tout est plutôt très coloré, et là sur ce concept art on découvre que c'était pas si coloré que ça au début, quoi. Donc comme je le disais, si dans la version finale la ville n'est pas si différente que celle de notre monde, parce qu'on parle quand même d'une ville où il y a des personnages qui y habitent, il en était tout autre chose au départ, puisque dans l'illustration que je vous présente là, c'est une illustration qui a été réalisée par Dominique Louis. Je vous laisserai aller découvrir sur internet son travail. Un décor plutôt sombre avec beaucoup moins de couleurs, des ruelles étroites. On voit également que la rue est inondée, sûrement pour laisser passer, je dirais, les monstres marins. Si vous regardez bien, on voit distinctement un panneau où il est écrit « Drink Blood », autrement dit « boire du sang ». Donc, on va dire que dans un film d'animation qui à la base est pour les enfants, même si on parle de monstres, je ne pense pas que les gamins aient envie de voir des monstres boire du sang. Alors certes, on ne le verra pas concrètement, mais on peut s'imaginer qu'il y a des lieux dans la ville où les monstres peuvent s'abreuver de sang. Et je vais continuer sur la lancée en vous parlant de Monstres et compagnie, mais sur un personnage principalement, qui est le personnage de Boo. Car je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais Sully a connu différentes formes avant sa version finale. Et il en est de même pour Boo, et notamment sur ses origines. Effectivement, l'équipe de production a longuement hésité sur les origines de Boo. À la base, le personnage devait s'appeler Mary et a traversé différentes origines, allant d'origine irlandaise, afro-américaine et même asiatique. À ce moment-là, Boo était une fillette de 7 ans, la petite sœur d'une fratrie de 4 frères. Au final, la version fut celle de la petite fille de 3 ans afin de montrer que Boo était dépendante de Sully. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré le personnage de Jack Jack. Bien que j'étais un peu dégoûté de ne pas en apprendre plus sur ses pouvoirs dans le premier opus. Et à ce moment-là, le deuxième opus était loin d'être sorti. Il n'en parlait même pas. Bon, même si, au final, on en apprenait un peu plus dans le court-métrage avec la babysitter. Mais au départ, les pouvoirs de Jack Jack devaient être révélés dès le début du film. Et il devait même participer au combat final contre le méchant avec sa famille. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à pourquoi on ne voit pas les pouvoirs de Jack Jack dès le début du film. Mais heureusement, on en apprend un peu plus sur les pouvoirs de Jack Jack dans le second opus. Pouvoirs quasi illimités, on va dire. Je pense qu'on n'a pas vu la totalité des pouvoirs du... Mais peut-être qu'un jour, on en apprendra davantage dans un futur film ou une série, je ne sais pas. C'est un message. Vous l'aurez compris, moi je suis un grand fan des films d'animation Pixar et en plus de Toy Story, le monde de Nemo a fait mon enfance aussi, comme tous les autres d'ailleurs en fait. Moi, ce qui m'a marqué dans le monde de Nemo, c'est l'interaction qu'il y a entre Marin Dory avec les tortues sur le courant est australien. Il me semble que c'est comme ça. Bon, je
Je vais pas tout vous raconter l'histoire parce que je pense que maintenant on la connaît tous. Donc c'est Marin qui veut retrouver son fils et tout, il part en voyage à la recherche de son fils et à un moment il fait la rencontre de tortues qui traversent le courant est australien et on fait la rencontre de Crush et de son fils Squeeze. Personnellement, moi j'aurais aimé en apprendre davantage sur les deux personnages parce que ce sont les deux tortues qui ont marqué le film d'animation et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il y a une attraction au Disney Studio. Mais je suis pas venu là pour vous parler de ça, on va parler de concept art. Et dans ce concept art qui a été révélé, on remarque que Squeeze est beaucoup présent avec Marin et Dory. On dirait même qu'il les guide en fait. Il fait même la rencontre du requin Bruce qui semble avoir très faim, je dirais. Ah, il a faim le petit requin, il se ferait bien un petit poisson et une petite tortue. Le poisson en entrée, la tortue en plat. Je pars trop loin moi des fois quand même. On voit également sur l'un des concept art que Crush semble vivre auprès de ses amis Marin, Dory ainsi que Nemo sur le banc de corail, puisqu'on y voit tout un tas de personnages et même encore une fois Bruce qui a dû se calmer entre temps quand même. Et on passe directement à un autre grand film d'animation des studios Pixar. Je vais bien sûr parler de Toy Story. Toy Story est l'un des premiers films d'animation Pixar que j'ai dû voir, je crois. Pour dire, je l'avais même en cassette. Ouais, on a un peu oublié ce que c'était quand même, les VHS ou cassettes, ça dépend. Vous l'appelez comme vous voulez. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des VHS, ni des cassettes, ni de ce que vous voulez. On est là pour parler de Toy Story. Si dans le premier film, Woody est quelqu'un qui est vraiment apprécié par le public, ce n'était pas du tout prévu comme ça au départ. Nous avons connu le cow-boy gentil qui donnerait tout pour ses amis, très loyal, surtout envers son propriétaire Andy, et bien entendu avec son meilleur ami Buzz l'éclair. Mais que se serait-il passé si la production avait décidé de faire de Woody le grand méchant de l'histoire? Si Woody fait tomber par accident Buzz l'éclair, dans le scénario original, Woody le faisait intentionnellement. Il voulait vraiment se débarrasser de Buzz l'éclair. Et c'est dans cet objectif-là qu'un premier concept art était sorti. On y voit un Woody plus petit avec une grande tête qui ressemble plutôt à une marionnette qu'à un jouet et avec une bouche casse-noisette. Vous savez, la bouche qui bouge. La bouche qui bouge. Comme ça. Pas l'imitation quand même. Attendez. Faut que je sois synchro. Je me regarde dans le retour parce que... bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc du coup, voilà pour ce qui est de Woody. À la base, il était prévu que ça soit un méchant et au final, ils ont changé tout ça et au final, on se rend compte que c'est pas plus mal quand même parce que Woody, comme Buzz l'éclair, il a marqué les générations, que ce soit du premier au quatrième film. D'ailleurs, le quatrième opus, j'ai vraiment kiffé l'histoire. J'ai vraiment adoré le concept des jouets abandonnés qui veulent leur indépendance et au final, Woody qui part sans Buzz faire sa vie. Ça a cassé mon enfance. Ah, j'étais pas bien après, hein. J'étais triste. Bref, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé voir le Dark Woody, comme je l'appelle. Ouais. Ah, je vous le dis, vous êtes pas prêts pour ce qui va suivre là. Hein. Rien qu'au titre, vous avez tout compris, quoi. Avant de vous expliquer pourquoi, comment, je vais d'abord vous raconter ce qui se passe en dehors du film. À la fin des années 2000 et avant le rachat de Pixar par Disney, les deux studios étaient un peu en froid. Et du coup, Disney avait décidé de se débrouiller tout seul pour réaliser le troisième opus de Toy Story. Dans ce troisième opus, Buzz était victime d'un défaut de fabrication. Il devait être alors envoyé à Taïwan pour des réparations. Et vous doutez bien que en réalité, ce n'était pas pour les réparer, mais plutôt les détruire. Woody apprend ça et décide de partir à Taïwan avec ses amis pour aller sauver Buzz l'éclair. Et par conséquence, après ce scénario créé, il y a des concept art qui ont été créés. On y voit Buzz sur une espèce de table d'opération où on voit qu'il n'est pas forcément en point avec tous ses amis autour. Si dans le deuxième opus, on en apprend un peu plus sur les origines de Woody, là, il était question des origines de Buzz, puisqu'effectivement, on allait découvrir plus ou moins ses origines. Il allait rencontrer des personnages issus de la même collection Buzz l'éclair. Et à en voir les concept art, je pense que ce film aurait été très fort en émotion.
Ah, je pense que j'aurais versé ma petite larme. On touche pas à Buzz. Et on arrive à la fin de la vidéo. Je vais donc vous parler du concept art qui a fuité par rapport au prochain film Pixar qui s'appelle Alerte Rouge. Alerte Rouge raconte l'histoire d'une adolescente de 13 ans. Chaque fois qu'elle ressent un trop-plein d'excitation, celle-ci se transforme en gros panda roux. Et si vous ne le savez pas encore, j'adore les pandas roux. Comme toujours, Pixar frappe fort en traitant de sujets de société. Que ce soit sur la mort avec Coco ou encore l'arrivée sur Terre avec Saul. Pixar compte parler de l'adolescence et de tout ce qui en coûte dans ce changement de vie. Personnellement, j'ai vu la bande-annonce du film, je vous conseille d'aller le voir. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Par exemple, si je prends l'exemple de Lucas, la forme des personnages est complètement différente des autres Pixar que l'on connaît. Et là, c'est pareil pour Alerte Rouge, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire si ce film vous tente ou pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel sujet vous avez apprécié sur cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié faire des recherches sur les différents concept art qui n'ont pas été utilisés. J'ai appris plein de choses, notamment sur le Toy Story 3 qui n'a jamais vu le jour. J'ai trouvé ça juste fou. Je n'étais pas du tout au courant de ça. On arrive à la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker. Et si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour rester à l'affût de la prochaine vidéo. Je suis en train de réfléchir sur la prochaine vidéo que je traiterai. Ça sera sûrement sur des concept art des films d'animation Disney. Pareil, en tapant sur les concept art Pixar, j'ai fait des belles découvertes aussi sur les films Disney, que ce soit Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Vaiana ou des trucs comme ça. Personnellement, j'ai hâte de vous faire la suite, de vous faire une autre vidéo dans le même concept. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pandart. Ciao!